Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit peu les petites pépites qu'il se trouve dans notre magnifique mini catalogue de septembre à décembre. Une magnifique collection de Noël et d'automne. Je vais vous faire en fait un petit récap de ce que j'ai acheté dans ce mini catalogue. J'ai fait également quelques créations avec les collections que j'ai achetées. J'ai encore pas eu le temps de jouer avec toutes puisque j'ai reçu il y a quelques jours mon deuxième colis du catalogue et j'ai encore pas eu le temps de déballer et de préparer j'ai préparé juste une petite création en plus avec les nouveautés que je viens de recevoir. Donc je vous montre sans plus tarder les petites collections pour lesquelles j'ai craqué et pour lesquelles vous verrez les tutos qu'on va réaliser jusqu'à la fin de l'année ensemble. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer les petites choses que j'ai commandées qui ne sont pas dans des lots. Donc, dans un premier temps, j'ai commandé les grands cerceaux dorés. Ce sont des cerceaux comme ceci, dorés, qui ont quand même une petite épaisseur. Ils sont là, ici. Voilà. Peut-être pour faire des boules, j'ai fait une carte avec, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a plein de choses à faire avec et on va réfléchir. Et n'hésitez pas vous si vous avez des idées. Je suis preneuse. Ensuite, j'ai acheté les étoiles dorées à secouer. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça faisait partie des exclusivités en ligne. Donc, je les ai commandées pour pouvoir faire des cartes à secouer. Comme vous pouvez le voir, on a des étoiles pleines et des faire des shaker cards. Ensuite, j'ai commandé dans le même thème les dômes à secouer sapin. Donc, voici comme il se présente, les jolis dômes à secouer. J'ai pas commandé les poinçons qui vont avec. Je vais trouver une technique pour pouvoir faire des tartes et cacher mes dômes. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai encore pas testé un prototype, mais je pense avoir trouvé la solution pour qu'on puisse cacher la bordure autocollante de notre sapin pour qu'il soit bien incrusté sans avoir besoin des vases, bien évidemment. Ça vous fera une économie. Si vous êtes comme moi, le budget était serré cette année, donc j'ai dû faire des choix et j'ai choisi de ne pas prendre les poissons qui vont avec. J'ai pris juste les dos. J'ai ensuite eu envie de tester de la pâte à embosser blanc miroitant. Donc on va tester ça ensemble parce que j'ai notamment pris les pochoirs qui vont avec la collection des flocons de neige. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure parce que ça fait partie d'un colis que je viens de recevoir. Donc j'ai encore pas du tout testé. J'ai juste fait une petite carte pour pouvoir vous montrer un petit peu la beauté des pochoirs. Mais on va tester les pochoirs avec de la pâte à embosser blanc miroitant pour voir un petit peu le rendu que ça peut donner. Ensuite, j'ai pris le ruban galon dufteux et je peux vous dire que c'est un galon qui est tout doux. Je sais pas si on peut le voir, on va le voir à la caméra. Ça fait un effet tout dufteux, un effet laine si on peut dire. C'est tout doux. Il est bien épais. Comme vous pourrez le voir tout à l'heure, j'ai fait une carte avec et franchement, il est vachement épais. Voilà. Je m'attendais pas à ce qu'il soit quand même si épais. Mais il est beau, il est doux et il est blanc. Voilà pour ce galon. Et j'ai également pris les poudres à embosser. Donc le pack de noir, l'effet transparent brillant et la blanche. Donc on testera ça pareil ensemble en vidéo. J'ai quelques petites idées avec ces poudres à embosser, c'est pour ça que je les ai achetées. Et ensuite, j'ai craqué pour ce papier. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà découpé les dents. C'est le papier velours de toute saison. Donc c'est 6 feuilles dedans, 2 de vert, 2 en couleur vert, 2 en couleur rouge et 2 en couleur blanc. Et elles sont magnifiques. Je sais pas si la caméra va rendre la matière, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une matière velours, une matière toute douce. Les feuilles sont quand même assez épaisses, sans trop l'être non plus, mais
Et elles sont souples, parce que vous voyez, j'ai découpé sans difficulté mon poinçon et il est vraiment bien détaillé. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à découper sans difficulté. Tout s'est bien détaché. Mais j'adore cette texture tout doux. On va pouvoir faire plein de choses avec cette collection ici. Donc voilà un petit peu les petites babioles que j'ai pu acheter en dehors des collections. On va passer cette fois-ci à ma première collection coup de cœur. Mais alors, quand je vous dis coup de cœur, c'est vraiment un énorme coup de cœur pour cette collection. Donc c'est une collection automnale. Et dans cette collection, on a 2 sets de tampons et de poinçons. Donc on a un premier set de tampons et poinçons Automne Tree et Automne Ambré. Donc, j'ai fait cette année, pour vous montrer en vidéo, je trouvais que c'était beaucoup plus pratique. J'ai pris l'idée de l'Uticule Création, ces feuilles où on met toutes les découpes de nos poissons. C'est plus facile de vous montrer comme ceci. Donc là, c'est le lot Automne Ambré. Donc je vous ai mis en plus la référence du lot. Et là, vous avez la référence des poissons juste ici. J'ai pas mis les prix, par contre, ça vous garderez dans le catalogue. Mais pour ces poissons juste là, on a un magnifique grand ice qui découpe les jolies feuilles. Comme c'est trop beau. On a également une petite feuille ici et un petit feuillage juste là. Ensuite, on a un set de tampons qui nous fait de superbes tamponnages de citrouille, de gland, une balade aux 1000 couleurs, douceur d'automne, merci, merci d'être là et récolte de gratitude. Voilà cette sublime collection. Ensuite, on a le lot Autumn Tree. Donc, c'est des arbres. Comme vous pouvez le voir, un merveilleux arbre. Donc là, j'ai découpé en feuillage sauvage. On a ici juste des petites branches. Et là, on a tout un feuillage qu'on peut assembler et mettre par-dessus ce base-là. Et là, on a une petite bande où on va découper un petit paysage de chevreuil avec sa maman, avec son petit, un petit peu de verdure et un caillou. Je trouve ça trop mignon. Et le set de tampons qui va avec ces poinçons, c'est celui-ci. Donc, on a un petit élément de décor, un rocher avec du feuillage. On a également une autre version. On a des petits éléments de texture pour se mettre sur l'arbre. On a un petit cerf juste ici, de l'herbe, un arbre et on a notre très grand arbre juste ici avec lequel on peut combiner le poisson, le feuillage. Celui-ci, pareil, on peut mettre les nervures ici sur le milieu pour faire ressortir. Enfin, il y a vraiment une tonne de choses à faire avec cette collection. Elle offre un milliard de possibilités et je sens qu'on va faire des projets d'automne à n'en plus finir. Ensuite, on a du papier spécialité dans cette collection. Donc là, j'ai pris l'ensemble de la collection. Donc, on a un papier spécialité à couleur marron cuivré, comme vous pouvez voir. Il est super joli. C'est tout simple. Et ensuite, on a du papier design pour cette collection. Donc, voici un petit aperçu des couleurs et des motifs qu'on peut apercevoir dans cette collection. Donc, on a un motif un peu quadrillé. On a ici un petit paysage avec des arbres, des cailloux et des cerfs. On a ici un effet potager avec des citrouilles, du maïs. Là, on a un fond plutôt uni. Ici, on a des rayures et une jolie page avec des renards et de merveilleux arbres en couleur ocre roussillon. Ici, on a quelque chose de simple, des petits feuillages en ligne. Et là, on a un papier qui fait un petit peu effet chasse, si on peut dire. On a des faisans avec des éléments de décor. Et c'est une couleur feuillage sauvage. Donc ça fait vraiment très chasse pour ceux qui aiment. Donc avec l'ensemble de cette collection, je vais vous montrer tout de suite les petites créations que j'ai pu faire.
Donc je vais commencer par cette carte juste ici. Donc c'est une carte que je me suis inspirée d'un tuto de ma marraine Jennifer Henry. C'est une carte qui, une fois à plat, ressemble à ceci. Et elle peut être glissée dans une enveloppe et envoyée. Donc là, j'ai utilisé comme couleur de base pour cette carte la couleur café. Et je suis venue mater mes morceaux de papier à motif. Là, on peut le voir avec le papier cuivré, le papier spécialité. Ça fait un effet brillant. Là, j'ai mis la couleur très vanille avec le magnifique pli et plioir de gaufrage 3D tournesol. J'adore. Ça fait ressortir mon papier. J'ai utilisé la merveilleuse découpe d'arbres avec le feuillage en cuivré, les petites étiquettes qu'on verra tout à l'heure. Elles sont festonnées, toutes mignonnes, et une balade aux mille couleurs. Et j'ai utilisé les petits bijoux qui vont avec cette collection, comme vous pouvez voir, dans les tons marron. Donc voici une première carte. J'ai fait ensuite une seconde carte avec le joli dies. Et là, j'ai voulu utiliser pareil le joli papier spécialité qui va avec cette collection. Donc là, la base de carte, c'est le gris granit, puisqu'elle fait partie des couleurs de la collection. J'ai tamponné et découpé avec les dies le petit blanc, le petit mot douceur d'automne. J'ai découpé du petit feuillage. Et là, comme vous pouvez le voir, on a du ruban. Et c'est le ruban qui va avec la collection d'automne. Donc c'est un ruban plutôt rigide qui fait un peu effet toile de jute, si on peut dire. Un ruban tout simple. Et là, à l'intérieur, j'ai fait simplement un petit tamponnage. Donc voilà une petite carte, toute simple. Ensuite, donc là, je vous montre, mais j'ai utilisé mes autres petits chouchous que je vous montre juste après. Donc les petits écureuils, c'est notamment avec ceux-ci que j'ai fait les marque-pages qui accompagnent vos catalogues. J'en ai pas d'exemplaires pour l'instant à vous montrer, mais patience, vous aurez dans quelques semaines le tuto pour réaliser les jolis marque-pages que j'ai fait qui ont accompagné vos catalogues. Donc là, je suis partie avec le papier en fond à motif qui est un peu sur le jardinage, la feuille avec toutes les citrouilles. J'ai utilisé le papier spécialité cuivré que j'ai embossé avec le plioir de gaufrage 3D tournesol. Donc là, je me suis inspirée d'un tuto de la Tortue Scrap. Si vous avez pu voir sa carte passer, j'ai adoré l'embossage ici et après l'histoire des petits carrés avec, elle l'avait fait avec des fleurs. Et moi, du coup, j'ai décidé de faire la version automnale. Donc voici nos petits écureuils que j'ai tamponnés. Donc là en ocre roussillon et là en pâtisserie au tacane. La petite étiquette une noix de bonheur. On retrouve également notre ruban de la collection, les petits bijoux. Et à l'intérieur, j'ai fait un rappel des citrouilles qui sont juste sur la page de papier à motif. Donc là j'ai pris une couleur de base très vanille, j'ai pas précisé. Voilà pour ma carte. Ensuite, j'ai fait une dernière création, mais du coup, c'est pas avec la collection, je vous montre là. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré un set de tampons que j'avais eu en cadeau lors de Onstage, l'événement de Stampin' Up qui avait lieu en mars. Et j'avais notamment reçu ce joli tampon. Et j'ai décidé de faire une carte avec celui-ci, puisque je trouvais que c'était un tampon qui faisait très automnal. Et j'ai décidé de faire une carte avec comme une lune juste ici et de faire un paysage un peu à fond, un peu couleur automne. Donc là, je suis venue frotter mon papier avec la couleur, il me semble, lueur estivale, carré moulu, tigre timide et ocre roussillon. Voilà, pour faire un effet de dégradé couleur orange et jaune. J'ai tamponné le mot douceur d'automne et là j'ai tamponné en noir
mon arbre. Et en fait, voilà pourquoi j'ai acheté tout à l'heure, je vous ai montré tout à l'heure les poudres à embosser. J'avais envie du coup d'utiliser les poudres à embosser pour pouvoir embosser mon arbre pour qu'il soit quand même noir, mais qu'il ait un effet brillant, pour que ça ressorte mieux sur ma carte. On essaiera de faire ceci ensemble en vidéo. Donc voilà un petit peu toutes les créations que j'ai pu faire pour l'instant avec cette collection d'automne. Il y en aura d'autres, parce que j'ai encore plein d'autres idées. On va pouvoir passer cette fois-ci à une autre collection qui m'a fait de l'œil. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, le lot écureuil en fait, avec la perforatrice et le set de tampons. Donc, le set de tampons, on a les petits mots éclate-toi, c'est ton jour, trop hâte de te voir, une noix de bonheur, une petite fleur, un petit cadeau, une souche d'arbre et un tamponnage de fond. Et on a deux écureuils dans deux positions différentes. On a également le tamponnage de la noix. Et moi, j'ai découpé avec la perforatrice. Donc, on peut découper ce tamponnage ici et la noix. Donc là, je l'ai fait en version juste tamponner le contour. Et là, j'ai tamponné le contour et le fond. Parce qu'on peut tamponner le contour et le fond de nos écureuils, de nos deux écureuils. Voilà un petit peu le lot. Et du coup, j'ai fait le marque-page avec cette collection et la carte que je vous ai montrée précédemment. J'ai rien eu le temps de faire d'autre avec cette collection. Ensuite, on va passer à la première collection de Noël que j'ai. C'est celle-ci. Donc la collection étiquette traditionnelle. Donc dans le catalogue, vous verrez qu'il y a deux sets de tampons et deux sets de poinçons. Moi, j'ai choisi d'acheter parce que voilà, j'ai un budget comme tout le monde et j'ai dû faire un choix et j'ai choisi d'acheter que les étiquettes avec les mots. Je n'ai pas pris les fleurs. Déjà, elles me plaisaient pas plus que ça parce que je trouvais que les fleurs là qui proposaient en tampon, c'était pas du tout Noël. Ça me plaisait pas. Moi, j'avais bien envie de beaux poinsettias. Il n'y avait pas. Il y en avait un, mais c'était pas terrible. Donc j'ai décidé plutôt de me pencher sur les étiquettes et de ne pas prendre les fleurs. Puisque comme vous le verrez tout à l'heure, il y a des fleurs qu'on peut découper au ciseau dans le papier à motif. Donc je me suis dit qu'au pire, j'utiliserai ceci. Donc le lot étiquette traditionnel. On a dans un premier temps les poinçons. Comme vous pouvez le voir, des jolies étiquettes, bien grosses. Et là, on a ici le bout qui se lève de notre étiquette juste là. Je sais pas si on peut voir. Et ça fait un petit contour où on a une petite bande qui se soulève, plus un petit festonnage ici. Là, on a une forme originale avec tout un feston tout autour. On a celle-ci, pareil, ça se soulève. On a celle-ci qui est plate. Pareil, celle-ci, elle se soulève également sur les côtés. On a une petite flèche. Et là, on a celle-ci qui est très originale et que vous pourrez le voir après avec le set de tampons. On va pouvoir écrire nos messages en vague. Donc, avec ceci, on a le set de tampons coordonnés. Je vous laisse lire tous les mots parce que je ne vais pas tout énumérer. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour notre étiquette juste ici, on va pouvoir tamponner nos messages en forme de vague. On a celui-ci qui est comme ça, aussi cela. Puis on a tous les petits mots, voilà, avec un sens de vague et un autre. Donc voilà, on a un petit ensemble qui est plutôt sympa. Tous les mots, disons, qu'on peut utiliser pour les fêtes. Ensuite, on a du papier, design, tradition pour Noël. Et là, comme vous pouvez voir, c'est un papier design avec des effets dorés. Il est trop beau. Et on a plein de couleurs différentes. C'est pas forcément que rouge et vert. Comme vous pouvez le voir, on a aussi du secret marin. On a un petit peu du rose tout clair. On a du vert olive. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Le mélange de toutes les couleurs. Et là, comme vous pouvez le voir, ce sont ces fleurs-là qu'on avait en tamponnage, que j'ai pas pris, et qu'on peut découper avec un ciseau pour en faire des créations. Donc voilà un petit peu le papier design de cette collection. Dans un premier temps,
une petite boîte. Donc, une petite boîte avec le couvercle fabriqué avec des cercles. J'ai utilisé du ruban pour l'ouvrir. Et là, c'est une petite boîte toute simple. Et comme vous pouvez le voir, c'est une boîte qui a un couvercle assez original puisqu'elle est faite avec des cercles qui sont collés les uns sur les autres. Donc voilà, une petite boîte toute simple qui pourra faire un petit cadeau d'invité pour vos tables de fête. Ensuite, j'ai réalisé une première carte. Donc là, j'ai utilisé le le cerceau doré, pardon, je cherchais le mot. Ah, puis j'ai oublié de vous parler. Dans la collection, il y a aussi un plioir de gaufrage. Alors, je vous montre tout de suite le plioir. C'est celui-ci. Le plioir de gaufrage 3D couronne traditionnelle. Donc, un joli plioir de gaufrage. Donc, vous voyez une belle grosse couronne. Et du coup, j'ai décidé de le mettre à l'honneur dans cette carte. Donc là, c'est une carte en couleur vert olive. Je suis partie sur une base de papier à motif pour changer un petit peu. J'ai pris le papier cartonné vert olive que j'ai embossé avec les plioirs de gaufrage. Je suis venue découper dans le papier à motif ce joli ensemble de fleurs, effet doré. J'ai tamponné Noël féerique. Je suis venue utiliser les petits bijoux qui vont avec cette collection. Donc, c'est des petits sequins plats à paillettes. Donc, on a couleur dorée, couleur vert, couleur rouge et couleur bleue. Si je dis pas de bêtises. Et l'intérieur, du coup, vu que c'est le papier à motif, j'ai mis du papier blanc. On aurait pu faire du tamponnage, moi j'ai pas. Mais du coup, j'ai découpé encore une petite fleur de la collection. J'ai collé ici sur le bas. Voilà. C'est une carte plutôt simple qui met quand même en valeur le plioir de gaufrage. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé une autre carte avec un système comme ceci de 3D avec des bandes de papier. Donc là, j'ai voulu des couleurs qui sont pas du tout traditionnelles. J'ai voulu utiliser d'autres couleurs qui sont dans la collection. Donc c'est le Piscine Party. J'ai maté mon morceau avec du papier doré. Et là, j'ai utilisé une feuille de la collection avec en fond la couleur Piscine Party et par-dessus tout des feuillages. J'ai fait un petit rappel du papier à motif ici avec mon papier blanc. Là, j'ai utilisé le plioir de gaufrage couronne. Et également ici, sur mes bandes blanches, j'ai utilisé le plioir de gaufrage. Et la merveilleuse étiquette Joyeuse Fête, un petit nœud avec du ruban doré, des petits sequins. Et voilà une jolie carte, bien sympa. Et derrière, elle se présente comme ceci. Un panneau blanc pour écrire notre message et le mot meilleur vœu. Et comme vous pouvez le voir, elle se plie à plat. Et ça donne ceci quand elle est pliée. Voilà. Donc c'est voilà. Il me reste un dernier projet à vous montrer avec cette collection. Et c'est celui-ci. C'est une très grande pochette cadeau pour pouvoir ranger le petit cadeau qu'on va pouvoir offrir à Noël. Donc là, j'ai choisi cette merveilleuse feuille de papier à motif, la couleur rouge et j'ai créé une petite étiquette avec nos poinçons, les mots Joyeuse Fête et j'ai utilisé du merveilleux ruban qui était en vente chez Stampin' Up il y a quelques temps. Il n'est pas du catalogue celui-ci. C'est un ruban bleu nuit et doré. Donc voilà un petit peu ma grande pochette cadeau. Je sais pas si on peut voir un peu l'épaisseur. Je peux pas vous la montrer plus en détail parce qu'avec la caméra. Mais on fera le tuto ensemble et vous voyez qu'on peut mettre quand même dedans un livre. Voilà. C'est assez gros pour pouvoir y glisser un livre pour Noël. Donc voilà les petites créations que j'ai pu faire avec cette collection. Je vous montre tout de suite la deuxième collection de Noël. Donc pour la dernière collection pour laquelle j'ai craqué dans notre... Enfin pas la dernière, pardon. Pour la collection de Noël pour laquelle j'ai craqué dans le catalogue, c'est également la collection Paix sur Terre, pardon. Cette collection, on avait eu la chance de pouvoir la précommander en juin, il me semble, mai ou juin, pour pouvoir participer à l'événement Stampin' Up que propose Stampin' Up, qui était Creativity Now.
C'est un événement auquel participent les démonstratrices. C'est une journée de 4 heures où on crée avec Stampin' Up, on crée de magnifiques projets. Donc là, ils nous avaient proposé, il me semble, 4 ou 5 projets à faire avec eux. Et j'ai notamment gardé 2 projets que j'avais trouvé bien sympas, que je vais vous montrer juste après, que j'avais fait, et qui vont être sujets à une vidéo un petit peu plus tard dans l'année. Donc, dans un premier temps, dans cette collection, on a le lot Paix sur Terre avec les poinçons. Donc, de merveilleuses colombes, des petites étoiles, une petite branche, des petites enveloppes. On a un petit feuillage et on a le poinçon, un grand poinçon et un plus petit. On a également avec cette collection un plioir de gaufrage, avant que j'oublie de vous le montrer, qui est celui-ci. Donc c'est le plioir de gaufrage 3D verdure paisible. Il se présente comme ceci et avec les poinçons, on peut venir découper ici à l'intérieur notre plioir. Donc avec les poinçons, on a les tampons Paix sur Terre. Donc, je vous laisse lire tous les petits messages qu'on a avec ce set. Il y a un petit peu de tout, des remerciements, des condoléances, un câlin qui fait du bien, j'aime beaucoup. Ensuite, on a le papier, un motif 30 par 30. Et voici un petit peu le ton de couleur. Donc on a du brune dune, du couvert de nuages, du secret marin, un petit peu du blanc. Voilà, un petit peu les tons de couleur qu'on a. On a un motif plutôt fleuri, feuillage, colombe, et de l'autre, on a quelque chose de plus sobre avec ici des rayures. Là, c'est plutôt de l'uni. Là, ici, celui-ci en brune dune. Voilà, on a plusieurs petits éléments. Et on a, pour finir, donc, le plioir de gaufrage, juste ici. C'est ce qui donne. Il est très joli. Et là, on peut découper, comme je vous ai dit, avec le poinçon. On peut les vider. Et on a du papier pailleté. Moi, j'adore le papier pailleté pour Noël. Et là, on a la chance d'avoir 3 couleurs. Donc, du gris, enfin, argenté, je veux dire, secret marin et mystérieuse brume, il me semble, pour celui-ci. Voilà un petit peu cette collection. Et dans un premier temps, on a une petite boîte, donc comme je vous disais tout à l'heure, qu'on a réalisé avec Stampin' Up lors de l'événement On Stage. Donc, je vous l'ouvre pas parce que elle est jolie. On la fera en vidéo parce qu'elle est sympa, parce que c'est pas gros. Puis c'est un petit projet rapide et facile à faire pour les débutants. C'est super sympa. Donc là, on a les petits bijoux qui vont avec la collection. Je sais pas si on peut les voir bien. C'est des sortes de petites fleurs. Donc là, ici, elles sont en blanc. Voilà pour cette petite boîte. Ensuite, on a fait pareil, une carte lors de l'événement qui ressemble à ceci. Là, je vais vous l'ouvrir. On a utilisé du ruban. Donc ça, c'est le ruban qui va également avec la collection. Donc c'est un ruban en mystérieuse brume avec un peu des éclats argentés dedans. Et cette carte, elle s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, on a notre panneau pour écrire un message, une petite colombe, et on utilise tout dans cette carte, le plioir de gaufrage, les découpes et le ruban. C'est ça qui est sympa, qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on peut faire un joli nœud. On utilise tout. C'est pour ça que j'ai voulu vous la refaire en vidéo. Voilà, ceci. Ensuite, j'ai fait une carte pop-up, donc un carré qui fait du bien avec la jolie couleur bleue, secret marin. Et quand on ouvre cette carte, on a une envolée de colombes qui s'échappe de la carte. Voilà un petit peu à quoi elle ressemble. De profil, de face avec toutes mes colombes. Donc là, j'ai découpé en alternance une colombe pailletée, une colombe blanche, jusqu'au bout. J'en ai mis une juste ici.
Là, j'ai pas mis, mais on aurait pu mettre un panneau blanc ici pour écrire un autre message. Voilà la carte pop-up que j'ai faite. Et la dernière carte, c'est celle-ci. Elle se pose à plat. Et en fait, on a fait de 3D. C'est un tuto de la Tortue Scrap qui m'a fait réaliser cette carte. Donc là, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais j'ai embossé mon papier ici avec la pierre de gaufrage. J'ai mis en relief une petite étiquette avec bonne fête, les colombes. Là, on a le papier à motif. Et j'ai fait la même chose derrière, la, la même, la même disposition. Voilà. Voilà pour les cartes de cette collection. C'en est déjà fini pour cette vidéo de présentation. J'espère que tous les projets que j'ai pu réaliser avec cette collection, toutes ces collections vous plaisent. Donc sachez que tous les projets que je vous ai montrés aujourd'hui seront en vidéo tutoriel à partir de septembre et jusqu'à décembre. Voilà, vous aurez tout ce que je vous ai montré ici dans cette vidéo en tutoriel. Je sais pas à quelle date ils sortiront, parce que j'ai encore pas tourné, je les ai encore pas tournés, mais dessus, j'ai tout noté sur une feuille, mes dimensions, tout ça. Donc vous aurez tous les projets qui vont revenir et on va les faire avec d'autres collections et d'autres couleurs. Comme là, notamment, je reprends ma carte juste ici. Là, on va changer de couleur pour la prochaine fois, par exemple. Ou je vais peut-être faire le même principe de le truc qui souffle comme ça, mais avec une autre collection. On va voir. Et moi, du coup, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour découvrir des nouveaux projets avec les nouveautés. Au revoir!